Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons parler mariage. Ta main n'est pas chic. Nous allons parler mariage. Nous allons parler bonheur conjugal. Durant les 3 ou 4 dimanches qui vont venir, peut-être même plus, selon que le Seigneur nous conduira, on parlera bonheur conjugal. Mais avant d'entrer dans le mariage, on parlera d'abord du célibat. Amen. Donc ce matin, je suis venu m'adresser à tous les célibataires très endurcis, les célibataires de longue durée, les célibataires très prolongés, les gens qui ont fait des doctorats dans le célibat, qui sont assis, qui sont incrustés, qui sont installés dans le célibat. Je suis venu vous déloger ce matin pour vous faire pousser, pour vous faire entrer dans la grâce du mariage. Amen. Lisons ensemble Matthieu chapitre 19, à partir du verset 7. Prends ta Bible avec moi. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 7. Lisons à 3, 1, 2, 3. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. 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 Merci Seigneur de nous faire du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous soumettons nos cœurs à toi, nos mentalités à toi. Nous soumettons nos volontés à toi. Nous voulons que toutes choses se fassent selon ta seule volonté. Que tu diriges toutes choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors mon message est tiré de cet ouvrage. À vos marques prêts, partez pour un mariage heureux. C'est un livre écrit par Pasteur Mohamed Sanogo que je vous encourage à acquérir. Amen. Alors celui-là c'est le manuel des coachs. Mais il y a aussi le manuel des étudiants. Amen. Et je veux vraiment t'encourager à acquérir cet ouvrage afin de pouvoir vivre un mariage heureux. Alléluia. Merci Living Choir, que Dieu vous bénisse. Mes amis, le mariage est une bénédiction. Amen. Le mariage fait partie des grâces que Dieu a données aux humains. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est une grâce. Même les animaux ont leurs femmes. Amen. Oui, ils entrent dans un troupeau de lions. Tu vas voir, il y a la lionne et le lion qui est là. Voilà. C'est bien organisé, quoi. Tu vois. Si même les animaux ont leurs femmes, toi, tu dois avoir ta femme. Bon, viens m'asseoir. Quand tu as commencé à me regarder là, tu dis, pasteur, il est venu parler mal ce matin. Non, je suis venu t'encourager. Amen. Alléluia. Le mariage est une bénédiction. Et malheureusement, le mariage ne réussit pas toujours. Amen. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à entrer dans le mariage. Des fois, quand on y entre, c'est compliqué, c'est difficile. Des fois, on en sort carrément parce qu'on ne veut même plus entendre parler de cet homme-là qu'on a aimé ou de cette femme-là qu'on a chérie, qu'on a dragué, qu'on a convoité, qu'on a des fois corrompu un peu d'argent, un peu de cadeaux, jusqu'à ce qu'elle nous dise oui. Dans le projet de mariage, ce n'est pas quelque chose qui aboutit toujours. Amen. Parce que dans le projet de mariage, on dit, je te promets de t'aimer, de te chérir, de te rester fidèle, de te protéger, de te faire sourire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais des fois, ce n'est pas la mort qui nous sépare. Amen. Des fois, c'est les problèmes qui nous séparent. Des fois, c'est la maladie qui nous sépare. Des fois, c'est la galère qui nous sépare. Des fois, c'est les parents qui nous séparent. Alléluia. Mais derrière toutes ces choses, il y a souvent des esprits. Il y a souvent des esprits. Souvent, il y a des autels de réclamation qui viennent pour annuler, anéantir nos bénédictions. Et je vous ai expliqué qu'il y a 3 types d'autels. Le premier type d'autel, c'est ce qu'on appelle les autels des interdits, ou si vous voulez, les autels sataniques. C'est les autels qui donnent accès à Satan dans ta vie. C'est des choses que tu as fait entrer dans ta vie, qui font que Satan vient s'installer dans ta vie. Amen. Les autels sataniques, tu peux aller prendre un talisman, un pacte, tu peux aller tisser une alliance, tu peux faire entrer le péché chez toi, par exemple, qui font que le diable entre. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Lorsque Satan a quelque chose sur toi, il vient sur toi. C'est pourquoi, en ce qui concerne le mariage, la Bible dit que le mariage se fasse dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il faut épouser un chrétien. Il faut épouser une chrétienne. Toi qui es déjà chrétien, épouse une chrétienne. Toi qui es déjà chrétien, épouse chrétienne, épouse un chrétien.
Parce que dans tous les couples, le beau-père rend toujours visite. Toi qui as cru en Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc Dieu est ton Père. Amen. Donc ça veut dire aussi longtemps que tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, Dieu n'est pas ton Père. Donc ton Père c'est qui? Un jour Jésus a dit aux Juifs, il dit vous avez pour Père Satan. C'est pourquoi vous faites sa volonté. Les hommes de ce monde, Dieu n'est pas encore leur Père. Donc si tu épouses un homme de ce monde, ton beau-père vous rendra visite de temps en temps. De temps en temps, le beau-père viendra à la maison. Il viendra vous saluer. Donc, des fois ça va. Et des fois qu'il n'est pas encore venu, tout va bien. Mais il y a des jours il vient. Dieu là, tu ne reconnais plus ton mari. Cet homme doux, attentionné, à un moment donné, devient caramou. Un homme violent, arrogant. Et puis quelques temps après, c'est comme si ça le quitte. Et puis il redevient doux. La période où il était bête là, son père était venu. C'est pourquoi le mariage doit se faire dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il y a 3 types d'hôtels. Le premier hôtel, c'est l'hôtel satanique. Le deuxième type d'hôtel, c'est les hôtels de cœur brisé. Lorsque le cœur est malade, lorsque le cœur est atteint, lorsque le cœur a gardé des choses, ça devient un hôtel à partir duquel le diable va continuer à mélanger ta vie. Lorsque ton cœur a été blessé, lorsque dans ton enfance, tu as subi des choses qui t'ont marqué profondément, ça devient un hôtel à partir duquel il y a des voix qui vont parler. J'ai expliqué la dernière fois que sur les hôtels parlent, il y a des voix sur les hôtels. Tous les hôtels émettent des voix. Tous les hôtels émettent. Les hôtels sont comme un centre de communication. Il y a des voix qui sortent, c'est comme une radio qui parle dans le monde invisible. Amen. Voilà. Quand le Seigneur est venu trouver Caïn, après avoir tué son frère Abel, le Seigneur dit à Caïn, il dit la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc le sang versé devient un hôtel. C'est pourquoi sur tous les hôtels, on fait des immolations d'animaux, de bœufs et de trucs, parce que le sang a une voix qui parle. Lorsque tu tues un innocent, le sang qui verse parle. Lorsque tu fais un avortement, le sang qui verse parle. Donc tout sang émet une voix, tout hôtel émet une voix. Donc lorsque le cœur aussi est blessé, il y a comme un hôtel qui s'installe dans le cœur et qui parle. Si tu donnes, tu trompes quelqu'un, tu lui prends son argent et puis tu n'as pas remboursé. Et puis la personne a eu des problèmes, la personne est partie en prison à cause de toi. Sache que tu as installé un hôtel où il y a des voix qui vont parler contre toi. Même si tu vas à l'église après. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, même des hommes de Dieu, ils se rendent compte qu'il y a comme, en statistique on appelle ça une force de rappel. C'est-à-dire que tu avances, mais quelque chose te ramène en arrière. Parce que ce n'est pas normal, il y a une voix qui te rappelle. Jésus a dit à Pierre, il dit Satan vous a réclamé. Vous a réclamé. Donc il y a des voix de réclamation contre nos vies. Pierre était disciple de Jésus. Donc c'était un enfant de Dieu. Donc même sur la vie des enfants de Dieu, il y a souvent des voix de réclamation. Quelqu'un entend ma voix? Il y a des voix de réclamation. Parce qu'il y a des hôtels qu'on a laissés derrière nous, qui elles continuent de parler. Un des hôtels, c'est les cœurs brisés. Tous les cœurs que tu as brisés sont des hôtels qui parlent contre toi. La femme que tu as laissée avec les enfants, et puis aujourd'hui, toi tu es venu à Arbre de Vie, tu es bien ici. Mais cette femme-là, son cœur qui saigne, il y a un hôtel qui parle. Les gémissements et les soupirs qu'elle pousse. Comme un hôtel qui parle contre toi. Et souvent ça arrive dans le mariage. Ça arrive dans le mariage. Il y a des hôtels qui parlent dans le mariage. Et qui fait que quelqu'un peut mal se comporter dans son mariage sans savoir pourquoi il agit ainsi. C'est comme il y a des forces qui t'influencent. Des fois, ces hôtels t'empêchent même de rentrer dans le mariage. Tu peux être la plus belle, mais les hommes n'ont pas envie de rester avec toi. Tu ne comprends pas. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce matin, je suis venu juger tous les esprits qui te maintiennent dans le célibat et qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. Le troisième type d'hôtel, c'est les hôtels maléfiques. C'est les hôtels de malédiction. Là, ce n'est pas que tu as péché, ce n'est pas que tu as fait quelque chose, mais il y a une malédiction qui a été dite. Écoute, dans Isaïe, la Bible dit terre, terre, terre. C'est plutôt dans Jérémie bien Isaïe. Jérémie non. Terre, terre, terre. Inscrivez cet homme comme étant maudit. Donc, des fois, la terre même sur laquelle tu parles, tu marches, est une terre maudite. Il y a des villages qui sont maudits. Il
Il y a des plantations qui sont maudites. Si tu n'as pas un héritage là-bas, tu vas mourir. Il y a des villages. Tu ne peux pas te lever comme ça pour aller faire église là-bas. Il y a des maisons, tu ne peux pas te lever comme ça pour aller construire dessus. Ce n'est pas une affaire de ici chrétien, ici pasteur, ici bishop. Si tu t'amuses, il y a un jugement qui va tomber sur toi. La Bible dit qu'au temps de Josué, la ville de Jéricho a été maudite. Parce que Jéricho est la plus grande forteresse à laquelle Israël s'est confronté. Israël a connu beaucoup d'opposition dans la terre promise. Mais Jéricho seulement là, ça a été compliqué. Donc la ville de Jéricho a été maudite. Et il y avait une parole sur Jéricho où la Bible dit celui qui va rebâtir la ville, il va le rebâtir au prix de son premier-né. Cette malédiction est restée sur la ville de Jéricho jusqu'à ce que vienne quelqu'un. C'est là qu'on peut me trouver ce texte-là. On dit il rebâtit la ville au prix de son premier fils. Il a rebâti la ville au prix de son premier fils. Alléluia. Amen. Donnez amen bien. Alléluia. D'accord, vous cherchez? Un roi chapitre 16 verset 34. On parle de Akab. Akab c'était un mauvais roi, un mauvais type qui n'en avait rien à faire de la loi, des lois et des ordonnances que Dieu avait données. Il n'avait rien à faire des prescriptions que Dieu avait données. Au verset 34, on dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Donc bâtir la ville, ce n'était pas mauvais. N'est-ce pas? Bâtir une ville, ce n'est pas mauvais. Mais Hiel, ce roi-là, est venu sur Jéricho. Il a voulu bâtir Jéricho. La Bible dit, il en jeta les fondements. C'est la fondation, quand il a commencé la fondation, son premier fils est mort. Et il en posa les portes. Donc quand il a fini, puis il a planté les portes là. Au prix de Ségou, son plus jeune fils. Donc il a perdu 2 enfants avant de pouvoir bâtir la ville. Quelqu'un entend ma voix? Lorsqu'il y a une malédiction quelque part, il ne faut pas t'aventurer comme ça. C'est pourquoi il y a des femmes qu'on n'épouse pas comme ça. Il y a des mariages dans lesquels tu peux rentrer puis perdre ta vie. Il y a des hommes qu'on n'épouse pas comme ça. Un jour, j'ai reçu une femme. Elle était venue me parler de son mariage. Quand j'ai checké la vie de cet homme, il avait perdu sa première épouse. Il avait perdu sa deuxième épouse. Je lui ai dit, mais madame, tu ne te poses pas de questions. Il y a un hôtel là-bas. Ce n'est pas tous les hommes qui sont mariables. Cet homme spirituellement peut-être déjà marié a une femme qui est jalouse, qui ne veut pas qu'on s'approche de lui. Si tu y vas, ce n'est pas une affaire de j'ai pris beaucoup. Tu vas être combattu comme jamais tu n'as été combattu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce matin, nous sommes venus juger tous les esprits qui empêchent aux hommes et aux femmes de se marier. Alléluia. Alors, je vous ai dit, il y a 3 types d'hôtels. Il y a les hôtels de sataniques. Il y a les hôtels de cœur brisé. Et puis il y a les hôtels de malédiction. Ces 3 types d'hôtels empêchent d'accéder au mariage. Ce matin, tu veux qu'on commence par quoi? On commence par quoi? Par le cœur brisé. Amen. On commence par quoi? Le cœur brisé. Ok, d'accord. On va commencer par le cœur brisé. Matthieu chapitre 19, verset 7.
qu'on a lu tout à l'heure, parle de quelque chose qui empêche aux gens de se marier. Pourquoi donc lui dit-il? C'est les Juifs qui questionnent Jésus. Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Parce que les gens sont venus expliquer à Jésus cette affaire de divorce, vraiment. Jésus dit non, il faut rester tranquille, il ne faut pas divorcer, il faut rester là, il faut se marier, tout et tout. Il faut attendre après le décès du conjoint, tu peux te remarier. Les gars disent non, mais en ce moment-là, pourquoi Moïse a prescrit aux gens, tu peux juste donner une lettre à une femme et puis vous vous êtes séparés. Tu peux juste permettre à un huissier de venir lui donner un document pour dire que non, ça c'est un papier de divorce, il n'a qu'à signer. Et puis dès que tu fais ça, tu es libre. Pourquoi la loi ivoirienne autorise-t-elle que tu puisses faire comme ça? Si toi Jésus, si toi dans votre église vase d'honneur là, vous dites qu'on ne doit pas divorcer. Amen. Alors pour commencer, je vais aussi dire que moi aussi je crois à ce que Jésus a dit. Moi je crois qu'on ne doit pas divorcer. Je crois que le divorce n'est pas de Dieu. Je crois que le divorce est un échec. Quand deux hommes, quand un homme et une femme se rencontrent, ils n'ont pas un projet de se mettre ensemble et puis dans 5 ans de divorcer. C'est parce que le projet n'a pas abouti. C'est parce qu'il s'est passé des choses qui font que cette femme qui te faisait sourire tout le temps, même quand ça ne fait pas rire, tu riais. Avant la même, elle dit quelque chose, tu ris seulement. On dit mon frère, pourquoi tu ris? Tu dis, ça fait rire, non? Elle est étonnée. Elle dit, mais le gars, il m'aime, mais des fois même, il ne s'est même pas bien maquillé. Il me dit que je suis la plus belle. Il me dit qu'il n'a jamais connu une femme comme moi. Il me dit que depuis qu'il est né là, il n'a là. S'il m'avait connu au début, lui, il allait rester vierge jusqu'à son mariage. Cet homme, quand je l'ai connu, il me donnait sa carte magnétique. On était juste en train de cheminer. Mais pourquoi il garde? Et puis quand le mois finit, même c'est moi, il va faire le retrait et puis il lui donne. Il avait confiance en moi. Quand il lui donnait conseil, il m'écoutait. J'étais son confident, son meilleur ami. Des fois, il chantait pour moi. Mon meilleur ami. Mon ami de tous les temps. Hey. Moi, monsieur, là, quand il dit, hey Seigneur, tu m'as béni d'un homme qui m'aime, avec mes défauts. 5 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit à la femme une lettre, de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 9, verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, dis avec moi, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, le mariage a eu un commencement. Comment s'est passé le premier mariage? Le mariage du commencement. Le mariage du commencement est le mariage modèle. Le modèle de mariage, c'est le mariage du commencement. C'est le mariage entre un homme et une femme. Pas entre une femme et une femme. C'était pas entre un homme et un homme. Avant que je suis parti d'ici un peu tardivement la dernière fois, je suis passé dans le quartier là pour éviter les embouteillages. J'ai vu un homme et un homme. Hey! J'étais en train de jouer un jeu, je t'attrape. L'autre a arrêté dans le dos, puis l'autre l'attrape dans le dos comme ça. Puis ils sont en train de débattre. Quand j'ai vu ça, c'était sensuel. Il dit, hey! Puissent-ils disparaître de là où ils sont pour apparaître à la gare d'Abobo? Puissent-ils disparaître de là où ils sont? Que l'onction de Philippe qui enlève les hommes vienne les prendre pour les faire descendre au centre-ville de Beaunois. Plus jamais. Amen. Ils n'auront envie de faire ça encore. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le premier mariage, Jésus les ramène au commencement. Au commencement. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Alors si je veux t'expliquer le principe de commencement du mariage, tu risques d'être un peu choqué. Et ça risque de prendre un peu de temps. Ou bien tu veux qu'on aille dessus? Tu veux qu'on aille dessus?
Bon, si on va dessus, c'est les gens du deuxième qui vont aller au cœur de mon message. Vous serez là aussi. Amen. Comment s'est passé le mariage du commencement? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Allons dans Genèse. Dieu créa un homme. Au commencement, Dieu créa un homme. Dieu créa une femme. Dieu créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Alors ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme et puis un mois plus tard, il a créé la femme. Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. La femme est exactement l'égale de l'homme. Oui, la femme, au commencement, la femme était l'égale de l'homme. Bon, lisons Genèse chapitre 5. Tu vas voir que je ne suis pas en train d'inventer. Genèse chapitre 5, verset 1. Voici le livre, la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, lis avec moi, il le fit à la ressemblance de... Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il est quoi? Il est béni. Et il les appela comment? Du nom comment? Donc quand on dit au commencement Dieu créa l'homme, ce n'était pas seulement un garçon. Il les a appelés du nom quoi? D'homme. Lorsqu'il fut créé. Lorsqu'il fut créé, monsieur et madame s'appelaient homme. C'est Adam qui à un moment donné quand il a vu la go là, il dit voici cette fois c'est qui est hors de mes os, chair de ma chair, on l'appelle, elle s'appellera femme. Le nom femme est venu de la bouche d'Adam, c'est pas venu de la bouche de Dieu. C'est l'homme qui lorsqu'il a vu la go là, il dit il a vu passer devant moi les animaux, les guénons, les singes, les chiens, les crocodiles. Mais cette fois, celle-là, elle est hors de mes os, chair de ma chair. Donc dans le mariage, c'est un homme qui identifie une femme. Et qui lui donne un nom. Vous dites, je vais t'appeler Madame Nindjen. Ça, c'est le mariage du commencement. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Les deux, il les appelait du nom d'homme. Donc Dieu les a créés au même moment. Il a créé garçon. Puis après, il a fait dormir garçon. Là. Quand il a créé, il a fait dormir, il a enlevé ça, il a créé. Donc, ça ne s'est pas passé 10 ans plus tard. Ça s'est passé le 6e jour. Au même moment. Et puis il les a nommés en même temps. Ça, ils s'appelleront hommes. Quand Adam s'est levé, quand il a vu la go là, il dit celle-là va s'appeler femme. Elle va être ma femme à moi. Le mariage du commencement, c'est le mariage où un homme porte ses regards sur une femme et qui sait reconnaître en elle. Cette fois, il y a eu plusieurs fois, j'ai eu plusieurs copines, plusieurs petites, mais cette fois-ci, voici celle-là, l'appellera l'amour de ma vie. Amen. C'est ça le mariage du commencement. Moïse dit, à un moment donné, le cœur des hommes est devenu dur. Le cœur des hommes, Matthieu 19, verset 7, le cœur des hommes est devenu tellement dur. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le cœur qui devient dur conduit à la répudiation et au divorce. Les divorces sont causés par le cœur malade, par le cœur blessé. Les cœurs blessés sont à la base des divorces. Les cœurs blessés empêchent même les gens de se marier. Les cœurs blessés font que des femmes fuient les hommes maintenant. Les cœurs blessés font que des personnes n'arrivent pas à se remettre sur le marché du mariage à nouveau. Les cœurs blessés. C'est un vrai problème. L'un des plus gros problèmes dans le couple, c'est le cœur blessé. Les blessures de l'âme qui passent
qui commencent des fois même dans l'enfance, avec lesquels on grandit, nous affectent et nous empêchent de jouir du mariage. Amen. Donc ça devient comme un hôtel qui parle contre notre vie maritale. Alléluia. Comment? D'abord, c'est quoi le cœur blessé? C'est quoi les blessures de cœur, les blessures intérieures? Ce sont les séquelles laissées par une ou plusieurs expériences passées. Les séquelles laissées par une ou plusieurs expériences passées qui ont choqué, traumatisé ou blessé une personne. Ça peut être un viol, ça peut être une trahison, ça peut être une maltraitance, ça peut être un rejet, un abandon d'un parent, d'un conjoint. Ça peut être des fréquentes disputes entre des conjoints qui créent des blessures. Des fréquentes disputes entre les parents devant les enfants qui créent des blessures dans le cœur des enfants. Ça peut être la perte d'un être cher. J'ai connu à un moment donné un couple où cet homme-là qui était encore habillé, des fois il battait sa femme. Il battait sa femme. Et ça s'est passé devant les enfants. Il avait son dernier garçon qui était habitué à pleurer chaque fois que sa mère était battue. À un moment donné de leur vie, j'ai vu cet enfant qui ne pleurait même plus. Quand son père bat sa mère, il fixe son père. Il fixe son père. Et je dis à ma femme, il dit cet enfant, il risque de devenir un homme qui va faire du mal à son père. Il risque de devenir un homme qui va avoir des problèmes avec l'autorité. Un jour, je me souviens que j'étais chez moi. Ils sont venus me chercher. On dit, voisin, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme était en train de battre sa femme. Et elle a voulu fuir. Il y avait une table de salon qui était là. Elle a pris appui sur la table et c'était du verre. Son pied s'est enfoncé dans le verre qui l'a totalement déchiré la jambe. Le sang giglait, remplit la maison. L'enfant était arrêté. Il avait à peine 5 ans. Il était parvenu à un stade où il ne pleurait plus quand on battait sa mère. Les choses, les traumatismes qu'on peut subir dans l'enfance vont faire qu'un tel enfant, il aura un problème dans son mariage. Parce qu'il n'a pas connu un modèle de mariage à suivre. Ce qu'il a connu, c'est que l'homme est l'autorité. L'homme peut faire ce qu'il veut de la femme. Cet enfant est malade. Demain, il grandira. S'il n'a pas été guéri, il grandira. Il va rencontrer des filles. Mais essaie de le contester. Essaie de le malmener. Essaie de trop discuter avec lui. Ça va lui rappeler que l'homme. D'ailleurs, même mon papa faisait ça à sa femme. C'est parce que moi je ne vais pas te faire la même chose que toi tu es en train de faire ça. Tu vas voir. Alléluia. Nous avons tous, étant ici, été blessés dans nos âmes. Nous avons tous subi des choses qui nous ont blessés, qui nous ont marqués. Des choses, des événements. Une femme qui a déjà perdu son mari, dont le mari est déjà décédé. Elle n'est plus la même. Elle a besoin d'être guérie d'abord, avant de commencer une nouvelle relation. Amen. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. À quoi reconnaît-on une personne qui est blessée? Écoutez-moi, une personne qui est blessée dans le cœur, qui a subi un choc, un traumatisme dans le cœur, est une personne malade. Je vous en supplie, écoutez ma voix. Une personne comme ça est malade. Si tu es là, sache que tu es malade. Les maladies, ce n'est pas tout le temps que ça se manifeste. Tu peux être malade, avoir un cancer même, et puis ne pas le savoir. Parce que pour l'instant, tu n'as pas de symptômes. Tu peux être malade, avoir un diabète qui dort, qui attend le bon moment pour se réveiller. Les maladies sont à l'intérieur de nous. Surtout quand ce n'est pas des choses extérieures. Les blessures de l'âme, c'est des maladies. Et une personne qui est malade, on ne l'envoie pas à la mairie, on l'envoie à l'hôpital. Une personne qui est malade, on ne l'envoie pas à la mairie pour l'habiller, pour lui mettre une bague au doigt. Si tu rencontres une personne qui est malade, il ne faut pas chercher à la marier d'abord. Il ne faut pas chercher à le marier d'abord. Il faut d'abord chercher à le soigner. Il faut l'amener à la clinique du Saint-Esprit.
On va le soigner. On va lui mettre alcool, mercurochrome, quoi encore, bétadine, toutes sortes de choses, antibiotiques. On va d'abord le soigner avant de... Sinon, il risque de mourir à la mairie dans ta main là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens sont morts dans le mariage. Parce qu'ils sont entrés dans le mariage malade. Et le mariage est quelque chose d'éprouvant. Vivre à deux, c'est éprouvant. D'abord, toi-même, des fois, toi-même, tu te trouves compliqué. Maintenant, imagine si j'ai deux. C'est deux goûts différents. Deux plats préférés différents. Deux couleurs préférées différentes. Deux ethnies, des fois, différentes. Des éducations différentes. Deux conceptions de la vie, des fois, différentes. Vos odeurs sont différentes. Vos haleines sont différentes. Toi, pour toi, quand tu bailles là, tu trouves que ça ne sent pas mauvais. Mais quand l'autre baille là, tu te fais comme ça. L'autre aussi, quand il sent pour toi, il dit tu as mangé quoi hier? Tu dis, mais pour toi-même qui sent là. Le mariage, c'est une vie à deux. Vivre à deux, cohabiter à deux, se supporter à deux. Il faut être en bonne santé pour ça. Amen. Alléluia. À quoi reconnaît-on une personne qui est malade émotionnellement, qui est en mauvaise santé émotionnelle? Parce que les maladies de l'âme, c'est les maladies émotionnelles. À quoi reconnaît-on une personne qui est en mauvaise santé intérieure? Première chose, il blesse souvent les autres. Une personne qui blesse souvent les gens en parlant, par sa façon de faire, c'est une personne qui est malade. Ses paroles blessent. Ses comportements blessent. Vous êtes ensemble, mais des fois, il te blesse. Ou bien il te blesse. Et puis après, il regrette. Après, il s'excuse. Ah, il est là. Excuse-moi, il n'a pas voulu. Mais tu vois que ça recommence. C'est une personne qui est malade. Une personne normale n'a pas envie de blesser quelqu'un. Surtout l'être aimé. Quelqu'un entend ma voix? Une personne qui blesse souvent les gens. Qui dit, ah, moi, c'est comme ça, je suis. Moi, en tout cas, moi, j'aime dire mes 4 vérités. Hein. Moi, il ne cache pas pour moi. C'est une personne malade. Une personne qui blesse souvent, qui offense par ses propos, qui ne sait pas s'excuser. Même pour s'excuser, là, il va me présenter à toi pour te dire que ça va. Hier là même, tu es bien rentré. Oh, il t'a parlé mal. Hein. Il t'a parlé mal. Une personne qui blesse les gens, c'est une personne malade. Il est en mauvaise santé émotionnelle. Une personne qui est extrêmement méfiante. Numéro 2, qui est extrêmement méfiante. Les gens qui mènent enquête quand leur conjoint dort la nuit. FBI. Tu deviens la CIA. Fouiller dans le téléphone. Fouiller dans le téléphone. Fouiller. Des fois même, tu tapes le code là, c'est pas ça. Tu vas taper le code, c'est pas ça. Le téléphone fait bloqué, attends 30 secondes. Puis tu es assis, tu attends. Amen. Une personne qui dit extrêmement. C'est poussé à l'extrême. Méfiante. Suspicieuse. La nuit, tu ne dors pas. Tu fais l'empreinte digitale, ça ne marche pas. Tu prends son pied, tu déposes dessus, ça ne marche pas. Tout ça, les techniques. Une personne qui est méfiante. Une personne qui, lorsqu'elle rencontre peut-être une nouvelle aventure, elle est tellement méfiante à cause de ce qu'elle a connu dans le passé. Une personne malade. Quelqu'un entend ma voix? Méfiante. Est-ce qu'il ne va pas me tromper? Est-ce qu'il ne va pas me laisser aussi? Hé, pasteur, tu es sûr que ça va marcher? Il dit la soeur, vas-y, ça va aller. Hé, pasteur, hier là, il ne m'a pas appelé. Peut-être que ça veut dire qu'il ne veut plus de moi. Hey, c'est comme ça que ça commence. Au début là c'est doux. Mais 2 jours là il ne m'appelle pas. Mais peut-être que le gars est occupé. Peut-être qu'il a des soucis. Une personne qui est extrêmement méfiante est malade. Dis amen. Numéro 3. Une personne qui est dure. Ah oui. Une personne qui ne sait pas, comme on dit en bon français, édulcorer ses propos. Ça veut dire maquiller ça un peu. Tu sais, on peut dire non à quelqu'un même de façon polie. Tu m'as bien regardé. Toi aussi. Hey. Si c'est malédiction, il faut retenir ça. Personne qui est dure, qui ne sait pas parler doucement, qui ne sait pas parler avec tendresse. Tout est dur. Mes amis, c'est tellement intéressant de vivre avec quelqu'un qui est doux. Plus une femme est douce, plus elle devient belle.
plus la douceur d'une femme la rend encore plus belle. La Bible dit, le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous. Soyez connus comme des êtres doux. C'est pour ça qu'il dit aux hommes, quand je les enseigne, que la soumission dont la Bible parle, là, ça ne concerne pas seulement que la femme. Dans Éphésiens, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas ça. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc la femme se soumet à l'homme en pensant à Dieu. C'est à cause de Dieu qu'elle se soumet. Sinon, elle n'est pas inférieure à toi. Je t'ai expliqué qu'à la création, Dieu vous appelait, vous deux, hommes. Il n'y a pas un qui était sous-homme, et puis l'autre était homme. Il n'y a pas un qui était super-homme, et puis l'autre était homme. D'ailleurs, il y a des hommes qui ont peur des serpents. Il y a des hommes qui ont peur des salamandres. Puis, mais il y a des femmes qui affrontent salamandres. Il y a des hommes qui échouent à l'examen, et puis il y a des femmes qui sont admises à l'examen. Donc, où est ta supériorité là? Il y a des femmes qui ont plus d'argent que des hommes. Donc, en quoi tu es supérieur? Il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. En quoi enfin, mais tu es supérieur dans quoi? Si ce n'est pas dans ta bouche. Il y a des hommes qui pleurent et puis les femmes les consolent. Il y a des femmes plus grandes de taille que les hommes. Donc même dans taille, là, des femmes qui dépassent hommes. Amen. Écoutez-moi. Dieu demande quand même à la femme de se soumettre à son mari. Waouh. C'est pourquoi plus une femme est soumise, plus elle plaît au ciel. C'est pas qu'elle reconnaît qu'elle est inférieure. Elle accepte volontairement de se soumettre. La soumission est une grande preuve d'amour. Dieu nous demande d'être doux. L'homme doit être doux. La femme doit être douce. Amen. Quelqu'un qui est dur, qui est tout le temps dur dans ce qu'il fait, dur. Moi, je suis une femme de caractère. C'est une personne qui est malade. Elle a une blessure dans le cœur là-bas qui l'a rendue comme ça. Et dans Matthieu 19 qu'on a lu, Moïse explique que vos cœurs sont, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que le Seigneur a autorisé le divorce. Parce que si vous restez là, vous allez vous tuer. Personne ne veut accepter que l'autre commande. Personne ne veut accepter de laisser la place à l'autre. Chacun dit non. Moi j'aime le riz. L'autre dit non, moi je suis Agni, j'aime le foutou. L'autre dit moi je suis bêté, j'aime le riz. On mangera du riz ici. Personne ne veut être. À un moment donné, on dit bon c'est bon, séparez-vous. La dureté des cœurs conduit au divorce. Sinon ce que Dieu veut, c'est que nous soyons doux. Une personne qui est dure dans ses paroles, dure dans son caractère, dure dans son comportement. Une femme qui dit non et puis c'est non. C'est une femme malade dans le cœur. Une femme, quand son mari dit viens on va dormir, elle dit je n'ai pas envie. Le gars va négocier, baratiner, rigoler. Tout ça, puis elle est dure, elle est malade. Amen. Non, pour moi, là, mon mari, on a dit que c'est mardi et jeudi. Aujourd'hui, c'est quel jour? Mercredi. Tu n'auras pas. Ma femme, c'est vrai, on a dit mardi et jeudi, mais il faut sciencer ces choses sur moi. Il faut voir quand même. Tu es tout pour moi, oh, oh ma chérie, oh. Elle dit si tu veux, il faut chanter jusqu'à ta gauche va quitter. Il faut attendre, jeudi va arriver. Donc le gars assis, 22h, il n'arrive pas à dormir. 23h. Il attend minuit, dès que minuit arrive, on est jeudi. Hey! Une personne qui est dure à l'extrême est malade. C'est pourquoi il vous dit venez au coaching à l'école du mariage. Parce que vous allez vous rendre compte que peut-être le gars qui est en train de marcher là, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas mariable, il est malade. L'amour est capable de se plier en deux pour rendre l'autre heureux. On a dit mardi et jeudi, mais on est mercredi. Hey! Type l'a dit, il a faim. Même les mamans là, quand elle est en train de piler foutu n'est pas cuit. Mais si tu as faim, elle peut te donner au moins 2 morceaux d'igname, tu vois, 2 morceaux de manioc, tu as mis ça sur la langue quand même. Et puis en poudre, tranquille. Tu prends ça juste pour caler quelque part dans l'estomac là-bas, pour attendre le foutu.
Quelqu'un entend ma voix? Je dis souvent au couple, ce n'est pas tous les matchs qui sont finales. Ce n'est pas tous les matchs qu'il faut gagner. On ne joue pas tous les matchs forts. Il y a des matchs, il y a des petits poteaux. C'est juste pour maintenir un peu la jambe, transpirer un peu. Petit poteau, tranquille dans le couple. Quelqu'un entend ma voix? Bishop, tu n'es pas d'accord avec moi? Mais tu ne ris pas là. Oh, ben tu es en train de penser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Une personne qui est dure est une personne malade. Trop dure. 4. Une personne qui ne sait pas aimer, est une personne malade. Oui, oui. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Quand ils aiment là, ils s'oublient. À peine tu as rencontré le gars là, tu lui as tout dit sur ta vie. Il sait tout, ce que tu fais, toute la dent envoyée chez toi, tout ça là. Tu vas chez lui, tu laves assiette, tu laves habit, tu laves. Hey! Il ne savent pas aimer. Ça veut dire que comme si tu as un besoin d'être accepté, un besoin d'amour. Ton besoin d'amour est tellement grand que quand tu as rencontré le gars là, en même temps tu lui as tout donné. Des fois même tu lui donnes ton corps en même temps. Faut savoir aimer. Faut aimer progressivement. Faut aimer. Quelqu'un qui ne sait pas aimer est malade. Amen. Et la plupart du temps, les gens qui ne savent pas aimer finissent toujours blessés de la relation. Parce que quand un homme, écoute-moi, l'être humain est un être curieux. L'être humain est curieux. Et tout ce qui est rare est précieux. Donc quand quelqu'un n'obtient pas quelque chose facilement, il se dit que ça doit être une chose très importante. C'est pourquoi tous les Africains rêvent de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a des visas d'entrée. Le fait qu'il y ait un visa pour aller là-bas, on s'imagine tout ce que là-bas là, c'est que c'est le paradis. Parce que si ce n'était pas aussi bon, aussi beau, on n'allait pas mettre un visa. Sinon, il y a beaucoup de pays qui sont beaux, qui sont bien en Afrique ici. Comme le Cap Vert, il n'y a pas de visa. Mais tu es déjà parti là-bas. Ça ne t'intéresse même pas. Il y a de belles villes, il y a des sites touristiques ici en Côte d'Ivoire. Mais tu n'es jamais allé là-bas. Parce que tu te dis, oh, en Côte d'Ivoire, il peut y avoir quoi de bon ici. Tout ce qui tient facilement, on s'y désintéresse. Ce qu'on obtient dans la difficulté, quand cet homme est en train de cheminer avec toi, et puis il ne t'a jamais découvert, il n'a jamais vu ton corps, il continue toujours de rêver à ça. Et il continue toujours de bien se comporter parce qu'il espère qu'un jour, quand enfin il va arriver à passer devant l'autel, quand le pasteur va bénir ce jour-là, alléluia. Donc il rêve de ça. Des fois même quand il te voit marcher comme ça, quand vous quittez l'église pour vous marcher comme ça, il dit Seigneur pardonne-moi parce que j'ai convoité la soeur. Parce qu'il te voit regarder, il dit un jour tout ça sera pour moi. Il rêve de ça. Donc le rêve, dans le mot mariage, il y a un R là, c'est le rêve. Le mariage est basé sur les rêves. Quand il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de mariage. Si déjà, dès que vous êtes connu, il a ouvert tout. Il a mangé, il a lapé, il a sucé tes lèvres, il connaît le goût de tes lèvres. Il n'y a plus de mystère. Il doit pouvoir s'imaginer à quoi ressemble le goût de tes lèvres. Toi, tu lui as donné il a sucé tes lèvres, sucé ta salive, des fois même il a sucé tes seins. Des fois même il est rentré en bas là. Il n'y a plus de mystère. Il faut savoir aimer. Les personnes malades ne savent pas aimer. Je connais une jeune fille, lorsqu'elle est en amour, elle donne tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a. Même quand elle vient d'une nouvelle église, elle donne tout. Eh bien, elle dit, hey, pasteur, non, tu es un bon pasteur. Je n'ai jamais vu un pasteur comme toi. Non, j'ai vu que le piano ne marche pas bien. Hein. La même semaine, ou bien dans le même mois, elle va aller. Des fois, elle peut aller à la banque. Elle va aller prendre de l'argent, payer le piano, payer tout. Elle change tout dans l'église. Elle fait offrande au pasteur, à la femme du pasteur. Elle devient leur maman. Elle est le fils spirituel. Le chouchou, ça se termine toujours mal. Une nuit, on m'a appelé à 2h du matin. Elle a pris un camion pour aller quelque part à l'intérieur du pays, pour aller chercher tout le matériel qu'elle avait déposé dans une église.
Actuellement, j'ai appris qu'elle est chez un pasteur que je connais. Et là-bas aussi, elle est en train de tout donner. Donc le pasteur, il a eu sa fille. Il dit, hey, tu ne sais pas ce qui t'attend, mon frère. Les gens qui ne savent pas aimer sont les gens malades. Les gens malades, qui veulent tellement se faire accepter. Ils font tout. J'ai dit à mes filles, dans les fiançailles, on ne va pas chez l'homme, on ne va pas habiter là-bas. Dites-moi amen, les filles. Dans les fiançailles, on ne va pas laver habit des garçons. Qu'il aille au pressing. Ou bien qu'il lave lui-même. Un bon marié, c'est d'abord avant tout un bon célibataire. Dans les fiançailles, on ne va pas cuisiner pour lui. Sa cuisine, ce n'est pas ta cuisine. Il ne faut pas laisser tes ustensiles là-bas. Dans les fiançailles, on ne cuisine pas pour l'autre. Dans le cheminement, on ne cuisine pas. On ne lave pas ses habits. On ne reste pas avec lui au-delà de 21h. On ne reste pas avec lui dans les endroits fermés. Même si vous priez, venez prier à l'église ici. Dans les fiançailles, on ne va pas. Tu sais pourquoi tu es déçu quand il t'a laissé? C'est parce que tu as fait tout ça là pour lui. Tu as lavé ses habits. Tu as cuisiné pour lui. Tu as fait tout ça là. Et en allant laver habits là, tu peux partir avec un pagne. L'eau là, ça mouille. Donc quand tu vas le pagne là, tu viens laver habits là, le pagne là, tu laisses ça là-bas. Et puis après, tu laisses un habit de rechange là-bas. Tu vas venir, non? Et puis quand tu finis de te laver, tu dois te laver. Tu te laves avec quoi? C'est la serviette. Donc l'eau qu'il a touchée là, la même eau là, va te toucher. Ça s'en va comme ça. Hein? Tu es en train de rentrer dans le foyer. Les gens qui ne savent pas aimer, c'est parce qu'en réalité là, il y a un problème avec le cœur. Amen. Cinquième signe, les gens qui sont malades. Les gens qui ont l'impression que tout le monde les rejette. Les gens qui ont l'impression que tout le monde est contre eux. Tout le monde qui sont suspicieux. Moi à l'église, on ne m'aime pas. Oh. Ah, le pasteur, il a ses filles. Oh. Tu vois pas qu'il est passé, il ne m'a pas salué. Je lui ai dit bonjour, il ne m'a même pas répondu. Ah, tu apprends mais la soeur là. Ah, c'est les filles du pasteur. Hein. Les gens qui ont l'impression que tout le monde est contre eux. Tout le monde est contre eux. Tout le monde. Moi, les gens ne m'aiment pas. Oh. Au travail, on ne l'aime pas. À l'église, on ne l'aime pas. À la maison, on ne l'aime pas. Elle souffre, mais elle va aller au ciel. Aller au ciel. Il dit souvent aux gens, vous croyez qu'aujourd'hui, dimanche là, les gens sont assis dans leur maison en train de penser à toi. À bien, c'est qui pense à son camarade. Les gens ont leurs problèmes, hein. Toi, tu marches dans la rue, tu as l'impression que tout le monde te regarde et te critique. Les gens n'ont même pas ton temps. Aujourd'hui, dimanche, les gars sont en train de faire programme. Comment il va faire lundi pour aller au travail? Est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a le transport? Est-ce que ses enfants auront à manger? Toi, tu penses qu'elle est en train de penser à toi comme elle ne t'aime pas. Les gens qui pensent que tout le monde ne les aime pas, ceux qui ne se remettent jamais en cause eux-mêmes, qui accusent tout le temps les autres, c'est pas à cause des autres, c'est les autres qui ne m'aiment pas, c'est à la faute des autres, ceux-là ils sont malades. Si tu veux quelqu'un comme ça, il n'est pas encore prêt pour le mariage. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Il ne faut pas l'envoyer dans le foyer. Sinon il va monter tout le quartier contre vous. Les voisins, il ne faut pas les saluer, ceux-là ils ne nous aiment pas. Il ne faut pas laisser les enfants sortir, les gens tuent les gens au quartier ici. Quelqu'un qui est malade, il est tout le temps. Alléluia. 6. Les gens qui ne supportent pas d'être seuls. Quelqu'un qui ne supporte pas la solitude n'est pas mariable. Quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, la solitude l'effraie. La plupart des jeunes gens qui couchent avec beaucoup de filles, c'est parce qu'ils ont promis la solitude. Donc quand il y a une qui s'en va à la maison, il faut qu'il appelle une. Parce qu'il ne peut pas rester seul. Quelqu'un qui vit mal la solitude est malade à l'intérieur de lui. Le célibat, ce n'est pas une malédiction, mes amis. Tu dois apprendre à vivre seul. Quelqu'un qui a du mal à supporter la solitude. Oh,
Mais quand tu vas te marier et quand l'autre va aller en mission, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Quand madame va aller en voyage, tu vas faire comment? Quand elle va être obligée d'aller s'occuper de sa mère malade au village, tu vas faire comment? Tu vas être obligé de gérer une petite. Parce que tu as du mal à vivre seul. Tu n'arrives pas à vivre seul. Un bon marié est un bon célibataire. Est d'abord un bon célibataire. Les gens qui disent non, quand il me marie là, je vais changer parce que tu vas voir. C'est parce que je ne suis pas encore marié que le péché me fatigue. Ce n'est pas le mariage qui annule le péché, c'est le sang de Jésus qui annule le péché. Le mariage n'a jamais été un remède contre l'impudicité. Les plus grands impudiques à Bigel, c'est les hommes mariés. D'ailleurs, les filles de ménage aiment les hommes mariés. Un truc qui sont plus responsables. Parce que s'il a pu prendre une fille et puis l'envoyer à la mairie, c'est que lui, elle est bien. Beaucoup de filles raisonnent comme ça maintenant. Donc le mariage n'est pas un antidote contre l'impudicité. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. Chaque fois que tu le quittes, il se plaint tout le temps. Tu es venu, puis tu t'en vas déjà. Tu dis, mais mon chéri, le pasteur dit pas au-delà de 21h. Il faut que je rentre chez moi. Cette affaire-là, il faut bien réfléchir. Hein. Si tu veux qu'on continue, il faut me dire. C'est moi. Soit on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Mais on a été ensemble. Depuis 9h, on est ensemble. Je suis venu chez toi, on a passé du temps ensemble. Et puis l'après-midi, on allait à la plage, on a marché un peu, on allait à Cosmos. Mais ça suffit. Mon frère, tu veux quoi? Il faut le voir venir. Souvent, les sorcières font comme si elles ne voient pas. Oh, elles voient. Son affaire est tu me manques trop là. Ce n'est pas ta présence, c'est quelque chose qui lui manque. Tu me manques là, quelque chose qui me manque. Pour l'instant, il faut dire non, ça là, tu ne manges pas ça. Si tu manges un fruit avant son temps, tu vas avoir mal au ventre. Il faut attendre que le fruit soit mûr. Le fruit sera mûr, le jour on va aller à la mairie. Et puis on vient à l'église. Là, le fruit sera mûr. Si tu manges avant ça, tu auras mal au ventre. Tu auras manger orange non mûr. Mangue non mûr. Mal au ventre. Sept, les personnes malades. Quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même. Quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même. Qui est tout en train de parler de lui-même de façon négative. Quelqu'un comme ça n'est pas mariable. Quand vous êtes ensemble, quand tu lui fais un compliment, même la personne, même là, tu es sûr que c'est moi. Tu es sûr que je suis belle. Regarde, moi j'ai reçu des gens, je reçois tellement de gens. Quand je les écoute, je me rends compte que la vie leur a donné eux-mêmes d'accepter une mauvaise image d'elle-même. Et je vais dire à une jeune fille, dis que je suis belle. Elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer. Je suis belle. Il dit, pourquoi tu pleures? Je suis belle. Dis avec moi, je suis belle. Je suis une belle personne. Je suis une belle fille. Elle avait du mal avec ça. Parce qu'un homme l'avait pris. Il lui avait collé 3 enfants sans mariage. Et a fini par l'abandonner dans la maison. Et parti. S'installer avec une autre. Et elle a du mal à payer le loyer. Elle a risé de tous les voisins. Et elle est venue. Et je l'ai rencontrée. Il dit, tu es belle. Mais pourquoi une si belle femme, tu parles si mal de toi-même? La vie a créé des blessures dans le cœur des gens. Au point où les gens eux-mêmes ne se trouvent même plus belles. C'est pourquoi certaines filles se dépigmentent aujourd'hui. Parce qu'à cause des mauvaises paroles, les mauvaises choses qui ont été dites, les paroles blessantes, les gens sont obligés de changer de couleur. Les gens envoient BBL. Grossit un peu les fesses. Pour augmenter la masse monétaire. Envie de créer l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Comme son prix est bas. C'est le thème économique. Hein? Amen. Comment te trouves-tu? Le psalmiste dit, je te loue Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Comment te trouves-tu? Est-ce que tu te trouves merveilleuse? Parce que si toi-même ne te trouves pas merveilleuse, comment tu veux que quelqu'un te trouve merveilleuse et puis te marie? Comment te trouves-tu? Est-ce que tu te sens belle? Est-ce qu'il y a une soeur qui peut me répondre? Est-ce que tu te sens belle? Ma soeur, est-ce que tu te sens belle? Ton très belle est trop timide. C'est quoi, c'est l'humilité? Est-ce que tu te sens merveilleuse, ma soeur?
Est-ce que tu es une merveille? Est-ce que tu es une merveille? C'est ça être merveille. Est-ce que tu es une merveille? Amen. C'est parce que tu ne te sens pas merveilleuse que tu te donnes vite au garçon. Tu te vends moins cher. Tu ne te sens pas à part. Tu ne te trouves pas comme une merveille. Tu es merveilleuse. Dis amen bien. Amen veut dire c'est la vérité. Ainsi soit-il. Je l'accepte. Donc dis-moi amen bien. J'ai dit que tu es merveilleuse. Tu es intelligente. Je vais dire à un homme, tu es un brave, un courageux. Tu es un champion. Ne laisse pas cette fille qui n'a pas longtemps te dire, toi tu es un vaurien. Toi chômeur comme ça, tu es un vaurien. Ça finit par te donner une mauvaise image de toi-même. Au lieu, tu n'arrives même plus à draguer une soeur, à t'avancer vers le mariage. Tu es dans un célibat qui s'est installé en toi-même. Parce que ton cœur a été blessé, ton âme est blessée. Mais je suis venu te dire que tu es un champion. Tu es quelqu'un même. Tu es l'homme. Et puis tu es beau garçon en plus. Tu es beau comme ta mère. Tu as le sourire de ta maman. Ta maman t'a donné son sourire. Même quand il dit ça, des gens qui ne sourient pas. Il regarde. D'ailleurs, c'est le pasteur, lui me connaît. Moi, il ne me connaît pas. Hein? Tu es merveilleuse. Tu es excellente. En fait, tu es parfaite. Ne change rien. Ne change rien. Tu es tellement belle. C'est parce que ton Adam n'est pas encore venu. Sinon, Adam, lui, quand il te voit, il dit, voici cette fois, celle qui est os. Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas des Adam. C'est des singes. Les singes vont de branche en branche. Il y en a qui sont des serpents. On dit que le serpent était le plus rusé. Il y en a des hommes là, c'est des serpents. Ils rusaient les filles. Il y en a, c'est des perroquets. Leur bouche comme ça. Que Dieu t'envoie ton Adam. Alléluia. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir la guérison divine. Et la guérison divine commence par les paroles. Accepte la parole. La Bible dit il envoya sa parole et il est guéri. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de guérir ton cœur. Accepte, ouvre ton cœur. Reçois mes paroles. Reçois les paroles de la vie. Reçois-les. Sois guéri. Tu vas voir que après ce moment, il y a comme quelque chose qui va te dégager de toi. Quand les hommes te voient, maintenant ils ont envie de s'approcher maintenant. Comme s'il y a un rayonnement. La merveille qui était cachée sous les tissus, les draps sales, sur tous les ordures, va être révélée au monde. Quelqu'un entend ma voix? Des enfants attendent que leur mère rencontre leur père pour naître. Des enfants attendent de bénéficier de ton éducation, de bénéficier de ton sourire, de ta protection. Des enfants attendent. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Et pour neutraliser les autels dans nos cœurs, contre l'autel, il y a un remède très puissant qu'on appelle le cri. Le cri. Contre l'autel, il faut crier. Ce matin, nous allons crier contre les autels dans nos vies. Les autels de célibat, les autels de cœur brisé, de cœur blessé. On va crier contre l'autel. Contre l'autel, il faut crier. 1 Roi chapitre 13, verset 2 dit, il cria. Il dit, il vint un prophète. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1. Dieu a fait venir un prophète. Parce qu'il y a un autel qui était installé quelque part. Un homme de Dieu arriva de Juda. Un prophète de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a des prophètes ici et des prophétesses? L'onction prophétique va descendre sur toi ce matin. Parce que tu vas crier. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums.
Donc Jéroboam était un homme, un roi qui alimentait un prophète d'adoration, un prophète de malédiction contre Israël. Jéroboam était là en train de faire ses pratiques. Dieu a fait venir un homme de Dieu. Ce matin, il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu ici. Un homme de Dieu est arrivé au verset 2. Il cria contre l'autel. Ce matin, nous allons crier contre les autels de célibat dans nos vies. Crier contre les blessures de nos âmes. Crier. Amen. Dans le mot cri, il y a 3 lettres. Le premier cri, c'est confesser. 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 Nous allons confesser. Confesser la vérité. Pas le mensonge que le diable nous a dit depuis des années. Nous allons confesser la vérité. Alléluia. Nous allons confesser Jésus. Nous n'allons pas confesser ce que le monde nous dit. Nous allons confesser ce que Dieu nous dit. Confesser Jésus, c'est confesser la parole. Jésus dit, quand on est devant les hommes, on doit confesser, on doit lui le confesser. Se confesser, c'est dire ce qu'on a gardé depuis longtemps. Ça, c'est se confesser. Donc, confesser quelqu'un, c'est dire ce que quelqu'un a gardé depuis longtemps. Nous allons confesser Jésus. Donc, nous allons dire ce que Jésus dit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu entends ma voix? Nous allons dire ce que Jésus dit. Nous allons crier ce matin pour dire ce que Jésus dit. Les hommes ont dit que tu es laide. Mais qu'est-ce que Jésus dit de toi? Jésus dit que tu es une merveille. Les hommes ont dit que tu es nul. Mais Dieu dit que tu as créé à son image, que tu es excellent. Les hommes ont dit que tu es pauvre. Mais la Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Les hommes ont dit que tu es faible. Mais la Bible dit que le faible dit je suis fort. Est-ce que tu peux ce matin crier avec moi? C'est-à-dire confesser sur ta propre vie ce que la Bible dit par rapport à ton mariage. Tiens-toi debout, prophète de Dieu. Nous allons confesser. Nous allons crier. Crier ce matin jusqu'à ce que le ciel descende.